Nous vous présentons un deuxième panorama sur Lyon. Celui-ci nous fait découvrir la région de Saint-Fargeau, Ratilly, Avallon, Noyers, Montréal, Vézelay et au bas de la colline Saint-Père-les-Vézelay. Nous débutons par Saint-Fargeau. Saint-Fargeau, petit village bien connu où habitait très longtemps l'académicien Dormesson. Nous voici vers le clocher de cette superbe porte. Avec sa tourelle. C'est le beffroi de l'entrée. Nous voici maintenant près du château, en arrière d'un plan d'eau. Très joli château où se déroulent beaucoup de manifestations culturelles connues de la France entière. Voici les tours de l'entrée avec leur toiture conique et la cour intérieure. La cour d'honneur et le grand escalier dans l'angle. Une autre perspective de cette cour est un salon au rez-de-chaussée. Voilà, nous quittons ce château de Saint-Fargeau pour rejoindre un autre château, celui de Ratilly, tout à fait à l'ouest du département, contre la Nièvre. C'est la vallée du Cousin. Très beau porche d'entrée et ce château avec beaucoup de tours. Il est féodal. Voici une vue de côté en profil. Et dans cette région, nous explorons Mailly-le-Château, bord du Cousin, et Méry-sur-Yonne, près des falaises d'Hôte de Saussois. Nous voici maintenant à Noyers, avec un aspect de ce village médiéval, avec ses maisons au bord de l'eau. Voilà, nous pénétrons dans ce village par cette porte que Renette est en train de nous photographier, avec une belle perspective sur la rue principale et ses maisons à colombage. Je répète, c'est un village médiéval. Nous sommes en plein centre du village, avec une cour très caractérisée avec ses fenêtres à meneaux. Et voici la même porte vue de l'intérieur du village. L'hôtel de ville en profil. Et les couverts, où il y a pas mal de nids d'hirondelles. Le plein centre, avec toutes ces maisons médiévales. Porche et maisons à colombage. Voici, c'est une perspective depuis la porte d'entrée d'ailleurs. C'est les fenêtres du 15e, très rustique, faites de bois de la région. Voilà, ces maisons sont d'abondance. C'est dans ce village que fut tourné une dizaine d'épisodes d'un feuilleton télévisé, enfin d'une série télévisée, Ma famille est formidable, avec Bernard Lecoq et Annie Dupéret.
kiosque. Un aspect très médiéval. Avec ses maisons à colombage. C'est une maison au géranium, en gros plan. Et nous sommes toujours dans la rue principale, avec la énième photo du coin. La façade de ville vue d'un porche. Et une maison derrière les roses trémières. De nouveau l'hôtel de ville sous un autre angle. C'est les maisons anciennes du village. Le feuilleton, c'était une famille formidable. Voici le lavoir. Et de nouveau le porche d'entrée. Le village comporte d'autres portes. Il y avait des remparts au départ qui sont pratiquement disparus. Voilà un aspect du village. Bon, nous rapprocher d'un autre village qui s'appelle Montréal. La rue principale, c'est un tout petit village avec une de ses portes. La maison dite crème anglaise, est-ce la couleur? Je ne sais pas. La vue d'entrée qui est, il faut dire, très belle. C'est une maison du XVIIe. La porte haute, tout près de l'église. Église romane que voici. Cette église très simple, mais bien décorée, a quelque chose de pas ordinaire. C'est ces sculptures, des stalles et les sculptures de personnages de ces stalles. Ils sont vraiment magnifiques et uniques dans notre région. Il y a tous les sujets. Elles sont quand même du 15e. Voilà, tout le monde est représenté. Et on trouve la chaire de l'église, très bien sculptée. Nous voici maintenant à Avallon, ville plus importante, au bord du Cousin. Voici la ville avec une vue partielle de ses clochers, une échauguette sur les remparts en angle, une partie des remparts qui a été conservée, et la rue principale, avec au fond son beffroi, les traditionnels colombages bourguignons, et la place de l'église, et l'horloge du beffroi. Nous sommes en plein centre. À gauche, le syndicat d'initiative. Et en face, une maison ancienne sur rue ancienne pavée. C'est le centre historique. C'est une maison d'époque. Avec son échauguette bien encastrée.
Nous sommes à l'église, nous retrouvons notre maison dans le fond, avec le beffroi. Haute vue. Une seconde. Nous voici maintenant à l'intérieur de l'église romane. Et la vue classique de ce centre historique. Voilà, nous quittons à Vallon pour rejoindre Vézelay, ville très connue, mondialement connue. Avant d'attaquer Vézelay, nous passons à Saint-Père-Vézelay, qui est dans le bas de cette colline, qui, village de 100 ou 150 habitants, dispose d'une église formidable, gothique, très bien décorée, avec un clocher gothique superbe. Voilà, c'est impensable pour un village de 150 habitants. Il n'a jamais été important ce village. Regardez la façade, c'est impensable. Regardez la décoration et l'intérieur pour terminer avant de monter à Vézelay. Vézelay, situé tout en haut de la colline inspirée, dit-on, dans le milieu chrétien. Voici avec en second plan la basilique. La première maison du village, la seconde à l'autre angle. Une ouverture sur la forêt toute proche et la rue à l'entrée du village qui nous mène tout doucement en montant à la basilique. De grands magasins anciens du XXIe siècle, c'est pas une grande surface. Et nous continuons dans cette rue principale. Ici, avec un petit bar, beaucoup de glycine. Et là, on aperçoit enfin notre basilique. La basilique romane, enfin la fin du roman. Est très visitée. Elle se situe d'autre part sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Voici sa façade avec ses sculptures. On fait le tour et ces deux clochers vus du parc naturel qui entoure cette basilique. En plus gros plan. Et le chevet, c'est une photographie de Renette. Une vue latérale. Et on revient vers la façade pour mieux voir ses sculptures. Le panneau central, là, qui est en gros plan. Son clocher carré, très architecturé. Voilà, en gros plan, sa main courante dans le dessus. Le portail et le tympan de la basilique. Ce tympan représente la mise en majesté du Christ. Et le narthex comporte une deuxième ouverture avec portail et tympan qui représente l'adoration des mages. Les sculptures et les vitraux et la grande nef. Remarquez les voûtes bicolores
le déambulatoire. De nouveau la nef principale, là on voit bien les voûtes en plus gros plan. C'est vraiment l'intérieur roman. Et là, ça devient plus gothique, très éclairé, avec le chœur simple et mouvant. En plus gros plan, c'est une basilique à la fin du roman, début du gothique, très éclairée. La nef latérale droite, et le chœur vu de profil à la sortie de la nef droite. Le chapiteau qui représente Daniel sauvé des lions et la salle capitulaire. Voilà, nous redescendons dans le bas du village pour visiter ce porte ancienne et le cloître. Tiens, une sœur colorée. Voici l'entrée du cloître. Et la rue principale qui nous permet de descendre dans le bas du village pour reprendre notre voiture et rentrer chez nous à Monceau dans notre appartement. Un coup d'œil du balcon sur notre château, il est toujours là, dans la forêt du Plessis. Voilà, c'est terminé pour Lyon.